Bonjour à tous, je crois qu'on commence à se connaître. Agritech World Tour 2021, c'est de la télévision avec vous, téléspectateurs, et quelques spectateurs sur ce plateau. Bonjour les garçons. Bonjour. Tous étudiants à Agro-Subdijon. Ouais. Vous cherchez un emploi? Je crois qu'on a ce qu'il faut. Bah oui, parce que dans la précédente émission, on a donné la parole aux inventeurs, aux chercheurs, en gros à la recherche et développement. Et tous ont dit, très important quand on fabrique un nouveau produit, un nouvel agroéquipement, on a besoin d'un relais, des concessions. Ben, cette émission est formidable. On parle des concessionnaires et on en a 4 sur ce plateau. Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous travaillez en concession? Oui. Où ça? Chez Richie Viticulture. Dans quel endroit? En Saône-et-Loire majoritairement. Michel? Écoutez, moi également, directeur des établissements Richie Viticulture en Saône-et-Loire, donc je suis le patron de Juliette pour faire très simple. Voilà. Depuis 2 ans. C'est votre patron? Oui, il paraît, ouais. Maxime? Alors moi, je suis responsable d'agence au sein de l'entreprise SV Pro, donc concessionnaire John Deere, qui rayonne sur 3 départements, la Nièvre, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, 4 pardon, et Lyon. Et enfin Loïc? Bonjour. Bonjour. Concessionnaire où? Concessionnaire Dromardèche, concessionnaire Siquois, concessionnaire New-Hollande, en région Rhône-Alpes. Alors, vous avez une caractéristique commune. Vous êtes tous anciens élèves d'Agro-Subdijon, vrai? Oui, absolument. Vous êtes sortis quand? Il y a 1 mois et demi. Il y a 1 mois et demi. Enfin, un peu plus parce que j'ai fait mon stage, mais officiellement diplômé depuis 1 mois et demi. Officiellement diplômé et déjà au travail. On n'arrête pas. Hein. Le patron, ça va? Bon, ça se fait. On supporte. La paye? Oh bah ça c'est... Alors, concessionnaire dans l'agroéquipement, en fait... Une concession, c'est un peu comme si vous vendiez des voitures. Non. Pas vraiment, non. Ah, rien à voir. Ça marche bien la provocation. Rien à voir. Pourquoi? Commençons par vous. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un monde qui est à part. Hein. Aujourd'hui, le monde agricole, le viticole, hein. Nous, c'est plutôt viticole, mais on va faire au sens large du terme, sur le sens agricole. C'est quand même des gens qui sont utilisateurs. C'est des gens qui suivent les saisons. Hein. Ils ont que ce soit la fenaison, les moissons, les vendanges, c'est pareil. Il faut suivre la saisonnalité. En fait, ça n'a rien à voir avec un utilisateur de voiture aujourd'hui. Et donc, nous, on fait clairement l'interface entre l'utilisateur final, notre client, et le constructeur qui est derrière nous, en fait, qui propose les machines, les matériels. C'est un maillon essentiel? C'est un maillon essentiel, tout à fait. Si vous parliez de l'automobile, là, on s'adresse aux particuliers. Nous, comme disait Michel, on s'adresse vraiment à des professionnels. Donc, le distributeur n'est pas que vendeur. Il distribue de la pièce pour faire du dépannage. Il distribue aussi de la main-d'œuvre, puisque chaque technicien présent au sein des concessions sont là pour, entre guillemets, vendre ses services. Donc oui, c'est un maillon essentiel. L'agriculteur et le constructeur ne pourraient pas faire sans le distributeur. Quand il n'est pas content, c'est vous qui prenez. Exactement. Quand le client n'est pas content, c'est nous qui prenons. C'est notre métier de servir le client. On l'a vu tout à l'heure, les constructeurs font de plus en plus de technologies, de plus en plus de produits, de nouveautés. Et c'est notre métier de les mettre sur le terrain et de garantir aux clients qu'ils s'en servent correctement. Et est-ce que votre rôle, c'est de faire remonter l'information auprès des constructeurs? On dit il a besoin de ça. Oui, aussi. Remonter terrain, remonter des clients pour améliorer, pour développer, puis pour répondre aussi aux nouvelles demandes sociétales en disant nos clients nous demandent certaines évolutions, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que constructeur pour mettre de nouveaux produits sur le marché? Alors vous avez un autre point commun, vous engagez, vous cherchez du monde. Ah oui, ça oui, c'est vrai, ouais, exactement, et partout en France. On parle de 4000 emplois? Oui, c'est ça, 4 à 5 000 emplois chaque année dans toute la France. Attendez, il y a d'éventuels futurs employés. Vous vouliez prendre la parole? Oui. Alors, donc vous parliez de votre métier. J'ai l'impression que c'est beaucoup de communication, mais est-ce que du coup, il y a vraiment besoin de faire des années d'études d'ingénieur pour travailler dans la concession? Vous êtes en licence? En cursus ingénieur en agronomie. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'un garçon aussi bien éduqué, bien formé que celui-là dans vos concessions? Oui, alors je vais te répondre. Alors oui, tout à fait. Le monde a changé, le monde agricole a changé, le monde de la machine agricole a changé. Peut-être qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas répondu la même chose, c'est sûr, mais aujourd'hui, quand on voit la montée en compétences technologiques des matériels, on ne cherche plus un technicien, un mécanicien capable de défaire un embrayage d'une série 90 de chez Fiat, pour prendre un exemple. Aujourd'hui, on cherche des gens qui sont capables vraiment d'aller loin dans la recherche de panne, dans les explications. Aujourd'hui, on parle quand même de guidage, on parle de coupure de tronçon automatique, on parle de télématiques. C'est plein de nouvelles technologies.
technologie. Aujourd'hui, quand on dit on cherche un technicien, c'est plus le technicien d'il y a 20 ans. C'est vraiment un technicien très évolué. C'est également vrai pour les métiers au niveau du commerce, enfin technico-commerciaux. Juliette, pour moi, c'est le meilleur exemple, puisque quand elle m'a sollicité au départ pour venir me rejoindre sur un stage, je me suis demandé au début, tiens, qu'est-ce qu'elle va faire chez nous finalement? Ouais. Et puis c'est le meilleur exemple puisqu'elle a travaillé sur la robotique, l'introduction de la robotique dans les vignes. Et aujourd'hui, c'est clairement c'est le sujet d'avenir et on a besoin de personnes qui ont vos compétences, enfin les compétences que vous êtes en train d'acquérir dans nos concessions, quoi. Et donc, on n'est pas nécessaire d'apprendre le décabaillonnage? Alors, il faut connaître un minimum. C'est-à-dire qu'il faut connaître un minimum le la culture. cabaillon, c'est... Le cavaillon, à part la ville, c'est aussi pour buter un petit peu les pieds de vigne, quoi. Voilà. Et pour enlever les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. Quel profil vous cherchez? Moi, je rebondis quand même aussi sur la question de l'étudiant. C'est lorsqu'on est à AgroSup, on nous oriente, on va dire notre stage de fin d'études nous oriente directement chez le constructeur. Je pense que tout le monde peut en témoigner. Et il s'avère que effectivement, on finit notre stage, on est généralement embauché au sein de la filiale dans laquelle on travaille, et on se rend compte qu'on n'est pas forcément tourné et qu'il y a une méconnaissance aussi de la distribution. Donc c'est ça que je voulais souligner. On s'aperçoit qu'on est tous passés par les constructeurs et on est tous revenus autour de la table chez le concessionnaire. Loïc? Ouais, c'est tout à fait vrai. Moi, je suis sorti d'AgroSup Dijon. Il s'appelait Henri Daziac, quelqu'un qui m'a dit, c'est un chasseur de tête, il m'a dit ne commence pas tout de suite chez un constructeur, va d'abord chez un concessionnaire, c'est le meilleur conseil qu'il m'ait donné. Oui, ben vous avez fait l'inverse, vous. Hein. D'abord CNH, au siège. Oui, alors moi je suis tombé sur Loïc et un de ses camarades, Laurent Librec à l'époque. Effectivement, il y avait deux politiques. Hein. Il y avait la politique de chez les constructeurs. C'est vrai que Maxime a raison tout à l'heure. Hein. Fin d'AgroSup, on nous orientait assez facilement sur le constructeur et on cherchait nos stages là-bas d'ailleurs. Et j'ai pas de regret non plus parce qu'en fait, le point commun de tout ça, c'est le client qui est au bout. En fait. C'est le client final qui est le roi. Voilà. Donc que ce soit le constructeur ou le concessionnaire, je veux dire, on a un point commun quand même. Et il faut que l'un comprenne l'autre, le fonctionnement de l'autre pour y arriver. C'est pas toujours le cas, qu'on se dise les choses. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait un ordre vraiment, il n'y a pas forcément d'ordre à suivre, mais en tout cas, il faut connaître un peu les deux, les contraintes de l'un et de l'autre pour comprendre vraiment la situation globale. Mais vous êtes près du terrain. Non, alors, il y a plein de passerelles. Ce qu'il faut dire aux jeunes qui sortent de l'école, ils peuvent commencer chez un constructeur, revenir chez un concessionnaire, ou l'inverse, passer chez un concessionnaire et ensuite aller chez les constructeurs. Donc les passerelles existent et on a besoin de tout le monde pour répondre aux jeunes aussi. Oui, on peut embaucher, nos structures, elles grossissent. Hein. On est passé de petits artisans à 2-3 salariés à des entreprises maintenant de plus de 200-300 personnes. Donc on a besoin de middle management aussi, donc on a besoin d'ingénieurs, comme on a besoin de bac pro, de BTS et les autres. Donc on a besoin de tout le monde en concession. Et des emplois locaux partout en France, c'est important pour ceux qui veulent rentrer chez eux le soir. Une question, quel est votre prénom? Bonjour, du coup je m'appelle Martin, donc je suis aussi en formation d'ingénieur agricole à AgroSup, spécialisation agroéquipement. Et donc si je comprends bien en fait avec ce que vous venez de dire, et du coup à l'image de Juliette, en fait le fait d'aller chez un concessionnaire débouche plus facilement sur un emploi à la suite du stage que chez un constructeur. Oui. On est quasiment, si on n'est pas mauvais... Au moins autant. Au moins autant. Bah après, tout est question d'opportunité aussi. Des fois, on peut aller chez un constructeur, il n'y a pas le poste qu'on désire. Et on peut aller après chez un concessionnaire. Et pareil, toutes les opportunités font qu'on postule et puis après, on est pris ou pas. Ça, c'est la loi après du marché aussi du travail. Mais pour moi, il n'y a pas plus chez l'un que chez l'autre. Il faut faire ses preuves et puis après... Et est-ce que du coup, il y a une partie terrain plus forte chez un concessionnaire que chez un constructeur? Il faut des bottes. Au départ, je pense que oui, il y a plus... de toute façon, le métier du concessionnaire, c'est d'être sur le terrain de toute manière. Donc clairement, les emplois chez les concessionnaires sont plus orientés vers le terrain. Autre chose qu'on peut dire, c'est que quand il y a un emploi à la clé, l'emploi à la clé, dans une grosse structure chez un constructeur qui sont plus gros normalement, il y a une hiérarchie et c'est pas forcément le maître de stage qui va décider de garder ou pas, c'est peut-être le DRH de la société qui va décider qu'il n'y aura pas la place. Bon. Alors que chez nous, plus petite structure, plus agile, on prend les décisions nous-mêmes, c'est plus simple de dire tout de suite aux jeunes, oui, on te garde ou non, on te garde pas. Plus agile, plus souple. Exactement. Les constructeurs, on a déjà vu tout à l'heure Kuhn, Berthoud, John Deere, fabriquent des matériels de plus en plus compliqués. Il y a de la formation chez vous aussi, parce qu'il faut comprendre le matos que vous vendez. De plus en plus, oui.
Ouais, de plus en plus de formations sur les produits. Le client a besoin de se servir de son produit. Les produits sont de plus en plus chers, de plus en plus technologiques. Il veut s'en servir. Et là, c'est les équipes, nos équipes qui sont là au quotidien pour améliorer la formation. Là, on a l'exemple de Juliette, elle était super douée, elle a fait de la robotique. Si on ne connaît rien en robotique, c'est jouable quand même? Bah après, moi j'ai appris sur le terrain aussi, je me Oui. suis renseignée, j'ai fait mes recherches, je vais voir les gens, et c'est pour ça que pour moi la concession, c'est vrai que c'est quand même un gros maillon qui prend de plus en plus de poids d'ailleurs, parce que comme disait Loïc, il y a vraiment la taille déjà de l'entreprise grossit, donc il faut être de plus en plus polyvalent, mais on reste quand même ce lien entre le client final et le constructeur. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'identifier les besoins et de les traduire en cahier des charges pour le constructeur. On s'ennuie Donc, pas. oui, mais on est indispensable pour moi dans le maillon client qui va, enfin le constructeur client quoi. Un peu la grosse tête, non? Bah, c'est une réalité, c'est tout. Eh oui. C'est qu'on s'ennuie pas, ça c'est clair, ça on s'ennuie jamais en concession. Et par rapport à la robotique, on a des marques aujourd'hui, parce que nos concédants principaux Oui. s'en affairent beaucoup, hein, Oui. John Deere, CNH, où il faut savoir qu'aujourd'hui 90% des tracteurs vendus en grande culture sont des matériels autoguidés, donc qui ne nécessitent même plus que l'utilisateur conduise le volant lui-même. Ils sont également équipés de télémétrie, ça veut dire que ces tracteurs-là ils sont suivis à distance. On est capable d'avoir un relevé parcellaire de chaque intervention. Quand on sort de Gros-Sud Dijon, on sait ce que c'est que le RTK quand même, un petit peu. Oui, normalement oui. Oui. Normalement, oui. RTK, télémétrie, mais en tout cas des profils comme Juliette sont super intéressants pour pouvoir utiliser au moins ces services qu'on propose. Loïc, vous disiez que c'est un métier de passion? Oui, c'est un métier de Vraiment passion. Ah, vraiment de passion. Il faut être passionné pour faire ce métier-là et il faut être passionné surtout des gens aussi. C'est énormément de rencontres, de belles rencontres et ça, c'est ce qui rend notre vie de concessionnaire super agréable. Vous, Michel? Bah oui, alors du coup, la passion, c'est évidemment c'est le point clé, mais c'est aussi entre guillemets un frein parce que ce monde agricole, en fait, si on le connaît pas, si personne nous emmène dedans, en tous les cas, eh ben la passion, elle a du mal à naître. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cercle assez fermé quand même. Et vous voyez beaucoup, même de jeunes aujourd'hui qui rentrent dans nos professions, qui ont pour but demain de s'installer. Oui. C'est souvent des neveux, petits-fils, fils d'agriculteurs. Voilà. Et en fait, l'idée, ce serait vraiment d'élargir un petit peu, de faire envie, donner envie. Alors, il y a plein de gens qui sont déjà dessus. Il y a le CEDIMA, la Prodema, bien sûr, ces gens-là s'en occupent. Mais aujourd'hui, il faut qu'on aille recruter des gens qui ne sont pas du milieu, que leurs parents ne sont pas agriculteurs, etc., pour venir en montrer nos beaux métiers, en fait. Mais je reviens sur le mot passion. Il y a une caractéristique quand on voit au CIMA ou au SIA, c'est l'amour que les gens ont pour ces machines que vous leur vendez. Oui. Ils achètent tous, par exemple, quand ils peuvent acheter le vrai tracteur ou le vrai pulvé, la maquette. Mais c'est pour ça qu'en phase 2, ils veulent des gens passionnés aussi. Sinon, ils ne comprennent pas. Il y a un Oui. décalage, en fait. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Vous confirmez que vous engagez du monde, hein, et particulièrement le profil AgroSup Dijon. Tous les Tous profils. les profils. Tous les profils. Il faut pas que l'ingénieur se dise que c'est dégradant pour lui d'aller en concession. Aujourd'hui, on a des concessions qui sont plus importantes que des filiales de constructeurs, donc il y a de quoi faire en concession. Il y a un métier qui n'est pas délocalisable. Exactement. Une phrase pour finir, un slogan ou une offre d'emploi. On commence par vous? Eh bien, pour les offres d'emploi, il y a un site qui est créé pour justement tous les jeunes et moins jeunes qui voudraient se reconvertir, et Michel le disait, pour faire venir des gens de l'extérieur aussi, ça s'appelle Un emploi à la clé. Donc allez sur Un emploi à la clé, vous trouverez plein de renseignements sur nos beaux métiers. Maxime? Moi, je dirais plutôt aussi une carrière. C'est que autant on peut faire une carrière chez le constructeur, mais qu'une vraie carrière chez le concessionnaire, on peut l'avoir. L'ascenseur social, ça fonctionne. Exactement. Ben moi, je vais dire, venez nous rejoindre. Vous avez tout l'avenir devant vous. Et voilà, michel.weber@richie.fr. Ah oui. Alors, vous, Juliette, c'est votre 06, carrément? Non, peut-être Non. pas. Non, mais moi, je veux dire, il ne faut pas hésiter à franchir la porte du monde des concessions. Michel avait été surpris que je postule chez lui pour un stage, mais au final, je ne regrette pas du tout mon choix. Et puis, c'est vrai qu'on peut s'épanouir autant chez un constructeur que chez un concessionnaire. Donc, il n'y a pas de problème. Merci à vous quatre d'avoir été communicants et communicatifs sur votre fierté, votre passion de votre métier. Oui, un dernier. Ça va, ils vous ont convaincu ou pas? Racontez. Oui, et justement, c'était par rapport à ça. C'est pas une question, c'est un petit mot aussi de la fin pour vous remercier d'être intervenu parce que on entend très peu parler des possibilités de rentrer chez un concessionnaire suite aux études, du coup, pour ma part, ingénieur. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et de communication à porter là-dessus parce qu'effectivement, il doit y avoir des belles opportunités assez intéressantes.
Et donc voilà, merci d'être intervenu pour évoquer la partie concessionnaire aujourd'hui. Vous devriez faire de la télé? Ah bah c'est fait. Justement, j'aimerais bien faire un stage avec vous. Merci. J'attends votre CV. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une autre émission. On parlera encore d'agroéquipement et je pense avec le même appétit, la même passion et le même sourire. À bientôt.